Salut tout le monde. Je vais emmener une réflexion aujourd'hui sur qu'est-ce qui est en train de se passer socialement. Mon but, c'est pas de parler de politique, mais je remarque depuis hier, en ce beau 20 janvier, ce qui s'est passé aux États-Unis. Comment est-ce que les gens réagissent, entre autres, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on veut au cœur de nous-mêmes? On veut être heureux. On veut être une personne en harmonie. Puis on dit que la plus grande séparation, c'est la séparation d'avec soi. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on assiste à une guerre d'ego en ce moment. C'est pas généralisé, c'est pas tout le monde, mais ça m'amène à faire une réflexion sur la nature humaine et chacune de nous, comment est-ce qu'on peut être interpellé, qui que l'on soit, par la partie ego en dedans de soi. Et quand on parle de notre ego, on a besoin de notre mental, d'être en action quotidien et tout ça, mais il y a une partie de soi qu'on dirait qu'elle se nourrit quand il y a du trouble, quand il y a de la division, quand il y a un besoin d'avoir raison. Tu vois bien que je le savais, tu vois bien que tu n'as pas raison, je te l'avais dit. Est-ce que ça l'amène plus de bonheur, ces comportements-là? Pas du tout. Et cette partie-là, on la porte tous à différents degrés, mais quand elle prend le contrôle pour être ce qu'on appellerait au Québec, petit Joe connaissant, ou se mettre en position de supériorité, on n'est pas parfait personne, mais si ça devient un trait de comportement qui prend le dessus sur l'amour, la sérénité et notre connexion à notre cœur qui est allumée puis qui est présente, ça change tout. Donc, je regarde les gens se chicaner sur Facebook, des commentaires qui sont pas toujours gentils, d'autres qui vont dire on reste aligné vers le meilleur dans la vie, tout ça. Il y a un but commun, à mon sens, pour un être humain. C'est quoi? Selon vous autres? C'est d'être heureux ou heureuse. Et je vous invite, comme je vous dis à chaque fois, de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, qui me permet de savoir que vous êtes là, de quel endroit vous êtes, tout ça, ça garde contact. Et puis surtout, qu'est-ce que ces propos-là vous inspirent? Est-ce que vous avez vécu ça, vous autres, ces jours-ci, de voir des divisions, des divergences de points de vue, puis les gens qui s'attaquent sur les réseaux sociaux? Mon but n'est pas aucunement de relever du noir aujourd'hui. Au contraire. Je veux amener une étincelle de lumière au cœur de l'être que l'on est. Ce qui se passe sur le plan sanitaire ou peu importe. Et si on choisissait d'avoir une vision au-delà des choses, au-delà du premier degré d'une situation sociale? Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui arrive là est une occasion de rentrer dans une plus grande spiritualité intérieure qui n'a rien à voir avec la religion, qui a à faire avec quelle est ma conscience de mon être? Quelle est la conscience de ma lumière intérieure, de ma puissance, de ma capacité de créer du bonheur? Et les gens qui me disent qu'ils ont manqué, la vidéo va rester sur ma page, là. Si vous avez manqué le début, il n'y a pas de souci. Alors, on a un même but. Donc, je voyais les gens, comme je vous disais depuis hier, qui sont là, puis ça chicane quasiment sur Facebook. Donc, parce qu'il y avait deux clans, hein, fondamentalement, on l'a vu, on s'en est aperçu, puis tout le monde a droit d'avoir son opinion. C'est correct, même si elles sont opposées. Mais est-ce qu'on gagne quelque chose à attaquer quelqu'un? Puis on l'a peut-être tous fait à différents niveaux dans notre vie, là. Mais le but, c'est d'être conscient. C'est quoi qu'on vit en 2021? C'est une élévation de conscience, plus que jamais, à mon sens. C'est une année qui s'annonce pour être plus spirituelle peut-être que n'importe quelle autre. C'est une année de transformation. Pourquoi? Parce que vous avez vu les choses bouger en 2020. Et c'est pour ça que je me dis, voyons ça sur un autre plan que le premier degré. Parce que là, qu'est-ce qui se passe socialement aussi? Et ça, c'est un peu l'histoire des centaines d'années. On a confié notre pouvoir à bien des gens. On a perdu pour bien des gens, des fois, pendant des périodes dans notre vie, notre pouvoir personnel. C'est comme si on dit, je sais pas moi, prends telle pilule, tout va bien aller. J'ai rien contre ça. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? C'est comme si on en était, s'il y avait des parties de société, sans jugement, là, que est-ce que c'est possible des fois que cette perte de pouvoir personnel-là amène des gens à se dire, mais je peux rien faire par moi-même, inconsciemment. On peut faire énormément par soi-même pour notre santé mentale, physique, émotionnelle. C'est certain que c'est une espèce de tribulation en ce moment. Ça brasse et c'est pas tous les gens qui ont les ressources pour être capables d'émerger assez vite. Et c'est ça, je faisais une formation cette semaine avec un groupe sur l'aspect affectif et tout ça, mais l'amour de soi, l'estime de soi.
Et la grande finale de cette soirée-là, pour les gens qui sont inscrits à la formation, a fini assez grandiose maintenant. Merci. On a parlé une demi-heure de la profondeur de qu'est-ce qui se passe actuellement. Et je suis venue avec l'émotion, à un moment donné. J'ai dit, j'ai pas parlé beaucoup dernièrement. J'ai pas parlé beaucoup de ce qui se passe, selon moi, dans les profondeurs de cette expérience humaine-là. Mais je me suis dit qu'à partir d'hier, quand je leur parlais de ça, il y a des choses qui vont demander encore plus de présence. Puis j'ai dit, je serai là. Et je le vois depuis hier, qu'est-ce qui se passe? Quand je vous parle de ces guerres de point de vue-là, de ces guerres d'ego-là, ça mène où? Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'opinion. Est-ce que ça nourrit le bien-être, le bonheur d'attaquer quelqu'un avec « c'est con ce que tu as dit, c'est stupide ce que tu as dit ». Mais ce qui est sournois, c'est que quand on ne rentre pas dans ces espaces-là intérieurs, des fois, c'est une façon de se protéger en attaquant les autres, en disant « Ah, la psychopop puis les affaires de bonne femme comme ça, j'en ai rien à foutre. » Je peux vous dire par expérience, avec tout le respect que je dois à des gens qui peuvent être fermés, puis tout ça, souvent, ça cache la peur d'aller voir à l'intérieur. Je fais une petite parenthèse là, comme tel. Donc, en restant connecté à notre intériorité, en reconnaissant les parties de l'ego en dedans de soi qui ont besoin d'avoir raison, qui ont besoin de division, qui ont besoin de se comparer, qui ont besoin de supériorité, qui ont besoin d'avoir raison, on devient spectateur, spectatrice de notre vie et déjà là, on récupère énormément d'énergie. Parce que cette énergie-là qui était prise à faire vivre ce qu'on appelle le corps de souffrance. Le corps de souffrance, c'est les parties de soi qui se sont... comment je dirais, on vit au monde un beau petit bébé tout neuf, là, mais j'ai le goût, je vous le répète aussi, les personnes qui viendraient de se joindre à moi, mettez-moi votre petit pouce, votre petit cœur qui me font savoir que vous êtes là. Avez-vous vécu ces situations-là dernièrement? Qu'est-ce que ça vous amène à avoir comme prise de conscience? Donc, quand on parle du corps de souffrance, on vient au monde un beau petit bébé, mais déjà là, il commence à avoir une espèce d'historique familial de blessures puis de belles choses aussi. Mais les choses qu'on trouve plus difficiles, déjà là, c'est comme si on commençait à rajouter des couches de protection qu'on appelle notre corps de souffrance. Et puis, je vous mettrai une coupe de liens au-dessus de la vidéo quand je vais avoir fini de ressources en ce sens. Et là, on arrive à 20, 30, 40, 50, 60 ans et tout ça. C'est comme si on a plusieurs couches autour de nous autres, quand on parle de les couches de lourdeur, par exemple, que j'appelle le corps de souffrance. Et ce corps de souffrance-là a besoin d'énergie fraîche pour se sentir exister et on l'appelle l'ego. Quand il manque de conflit, pour y aller dans, sans dire l'extrême, où est-ce que je peux aller me chercher de l'énergie? Sur Facebook, c'est facile, par exemple, caché en arrière d'un ordinateur avec un pseudo. Les proches. Et là, quand il y a assez de toxicité, ah, me semble, je me sens exister. Ça, c'est se sentir exister par la souffrance. Et l'ego adore ces comportements-là, dans sa partie la plus sombre. Alors, on a le choix, les amis. On a le choix de rayonner. On a le choix de revenir à soi. D'être dans cette unité-là avec soi, où est-ce que corps, âme, esprit, comme on pourrait dire, on s'harmonise. On regarde une situation sociale actuelle, mais imaginez-vous, si chaque personne prend son pouvoir personnel, dans toutes les sphères, chaque personne prend en pouvoir sa santé, chaque personne désagrège ses peurs en se faisant aider, en défaisant ces programmations-là, on a un but commun, les amis. On a un but qui est « je veux être heureux ». Donc, chaque clan, si on regarde ce qui s'est passé cette semaine, l'intention, c'était quoi? C'est d'avoir du meilleur. Peu importe l'opinion, la base était la même. Mais c'est quoi que la société amène en ce moment? Quand je vous dis qu'à mon sens, c'est spirituel, c'est cette prise de conscience-là. C'est le retour à de la douceur intérieurement. Je sais qu'on vit des situations qu'il faut se tenir debout là, OK? On le sait. Mais ramenons ça à nous-mêmes. Quand on est solide en dedans de soi, qu'on converge vers une oasis lumineuse, pour soi, pour la terre qui nous accueille, pour appeler ça l'univers, peu importe. Quand on veut un monde meilleur, on rayonne, on est puissant, on est en santé, on a de l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau, pour créer un monde meilleur, pour se créer un monde meilleur. Imaginez-vous que tout le monde, on s'aligne vers ça en 2021, la société qu'on va avoir. L'énergie, l'égrégore, comme on dit, que ça va créer aussi. Donc, quand on parle de l'ego,
C'est ce qu'on appelle être pris dans une matrice 3 dimensions, que tu ne vois pas qu'autour, il y a un univers de possibilités. On est pris dans des schémas, dans une espèce de grille qui nous garde captifs d'illusions, de vieux modes de fonctionnement personnels, sociaux, je trouve aussi, qui font qu'on ne fonctionne plus là-dedans avec le temps. Je ne sais pas pour vous autres, mais je me permets d'avoir ce langage-là aujourd'hui. L'énergie s'allège et s'intensifie en même temps. Il y a un grand changement. On dit qu'on s'en va vers ce qu'on appelle une 5e dimension. Dans le sens qu'on s'en vient dans une espèce de réveil quantique. Quantique, c'est quoi? C'est que je ne suis pas juste matière. Je suis un être à part entière. Je suis quelqu'un qui vit en unité avec son univers, avec l'univers. Donc, prenez de la matière, n'importe quoi, du bois, n'importe quoi au microscope. Vous allez voir vibrer. Tout est de l'énergie sous une forme différente. C'est ce qu'on appelle un peu l'aspect quantique aussi. Donc, si je vis pour métro, boulot, dodo, à voile dessus sur les proches, ça ne marche pas. Je suis à côté de ma vie dans ce temps-là. Je suis à côté de mon être. On est sur cette belle planète-là pour se réaliser à travers le couple, oui, le travail, oui, la famille, les loisirs, mais nous ne sommes pas tout ça. Ce sont des véhicules d'autoréalisation, de connaissance, de compréhension de soi. Et tout ça, quand on prend cette conscience-là, et c'est là que je trouve que l'énergie nous amène vers ça, la nouvelle conscience qui nous est offerte nous amène là, à se connecter à cette étoile-là qui brille en dedans, à ce diamant. Quand je fais du coaching privé, je vais donner, l'inconscient travaille beaucoup, adore les images mentales. Et combien de gens ont de la difficulté à donner et recevoir de l'amour? Ils veulent en donner, mais ils ont peur d'avoir mal. Donc, ils vont rester toutes seules des fois, célibataires pendant longtemps ou quoi que ce soit, puis ont peur de recevoir de l'amour. Une visualisation que j'amène, puis très symbolique dans ce que je vous dis. Souvent, c'est comme si au niveau du cœur ici, il y avait comme une porte qui est là. Une porte, qu'elle soit en barreau de métal, en imagination, en bois, peu importe. Elle empêche de vivre. Et c'est pas la peur de mourir qui est la plus grande peur, c'est la peur de vivre. Alors, on peut imaginer, imaginez-vous qu'il y a un sage ou une sage, si ça peut vous aider, qui vient vous aider à enlever cette porte-là. Et à la place, on y met un diamant. Le diamant de notre lumière à nous. Et ce diamant-là, qu'on laisse personne l'égratigner, ni soi-même. Et que quand ce diamant-là, il est là, il nous protège, oui, de ne pas laisser rentrer quoi que ce soit de l'extérieur qui ne nous conviendrait pas, mettre nos limites, c'est symbolique ce que je vous dis, et il permet de laisser aller librement notre rayonnement. On est invité à rayonner, les amis, à être vivant plus que jamais et à revenir à qui je suis, comment je peux faire une différence. Et quand on rentre dans ça, on n'est plus manipulable, on devient des gens souverains de soi-même, capables de créer un avenir personnel et global qui va faire toute la différence. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai vraiment très, très hâte de vous lire. Je ne pensais pas aller aussi loin quand j'ai eu l'inspiration de faire cette vidéo-là tantôt, mais j'ai juste laissé aller ce qui montait. Et quand je vous parle de revenir à soi, prenez du temps pour vous autres chaque jour. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour des personnes, des fois qui sont en appartement dans une ville ou quoi que ce soit. Mais je peux vous dire, l'inspiration vient de me venir. Je vais marcher quelques kilomètres en montagne tous les jours. Ça, c'est mon cardio. Je reviens, je vais travailler au niveau de la musculation. Mon temple, là, mon corps, c'est sacré. Tu sais, on a un véhicule. Ça me touche, les amis, de vous lire. Je vais tout aller lire vos commentaires tantôt. C'est tellement de mon cœur que ça vient. Je me sens pas, tu sais, une mère Teresa dans ça, là. Je suis juste une femme et à la fois toute une femme, comme chacun de vous autres. Vous êtes pas juste une femme, juste un homme. On est grand, on a peur de notre grandeur des fois. Alors, quand je dis prendre soin de soi, tous les jours, cette heure-là, elle est importante pour moi. Notre corps, c'est notre vaisseau. On en a besoin. On a besoin qu'il soit en santé, qu'il soit fort. Puis, on est souverain de notre santé. Si on confie notre santé à n'importe qui, n'importe quoi, oui, on a besoin des médecins et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi? Et l'amour qu'on se porte, cette dignité-là qu'on se donne, c'est un précurseur de santé mentale, physique et émotionnelle et spirituelle aussi. Si je n'avais pas eu la spiritualité dans ma vie, je serais morte à l'époque, quand c'était tellement difficile, quand j'étais adolescente avec les intimidations, puis je vivais, puis les paniques intérieures et tout ça. Cette connexion-là n'est jamais partie de moi. Puis c'est ce qu'on a besoin d'avoir, la connexion à soi, puis selon vos croyances, à quelque chose de grand,
qui fait qu'on est rattaché tout le monde ensemble et qu'en se tenant la main autour du monde, on a la possibilité de créer le monde qu'on veut, puis de le donner en héritage à nos enfants. Je sais, je t'émotive des fois quand je fais des vidéos. Je suis pas triste. C'est tellement grand quand je me mets à sentir que ça propulse comme ça, que ça déborde de cette espèce de lumière-là qui a le goût de s'exprimer, auquel j'ai eu à me connecter un jour. Puis tu sais, je suis pas parfaite, là, on n'est pas parfait personne. Mais j'ai choisi que ma vie soit l'amour, la lumière, l'empathie, l'accueil, la compréhension et la capacité de mettre mes limites. Donc, quand on est dans cet univers-là, notre vie s'harmonise à ce qu'on veut, puis l'ego prend le bord de plus en plus. Et c'est ça. Revenons là dans l'ici et maintenant. On est invité à mettre fin à l'ego. Et je suis persuadée que qu'est-ce qui se passe de si grand dans les compréhensions humaines, politiques, sociales, appelez-les comme vous voulez actuellement, a un filon de base qui est de permettre, quand on regarde ça dans un aspect quantique, qu'on s'élève, c'est de permettre à l'humanité d'arrêter de se diviser. Et ça commence par soi. Arrêtons de nous diviser en dedans, en n'acceptant pas de briller. Arrêtons de se diviser. Et puis, tous ensemble, amusons-nous à rayonner, à briller, à traduire la meilleure version de soi, pour les nôtres et sur les médias sociaux. Soyons spectateurs de ce qui se passe et, à mon sens, refusons d'adhérer à tout ce qui ne représente pas l'allègement de conscience, cette lumière-là qu'on peut générer. Et plus qu'on va être dans ça, plus qu'on va en créer et qu'on va faire en sorte que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui puisse en arriver à être de plus en plus une réalité pour tout le monde. Alors chacun, on peut faire notre part à ce niveau-là. Qu'en pensez-vous?